il est temps de parler d'expériences scientifiques sur des humains qui sont difficiles à croire. Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers de 6 cas précis où les sujets de test étaient humains et où les résultats se sont révélés être de véritables cauchemars psychologiques. Manipulation des émotions en ligne. Restez bien assis car la première se déroule en réalité dans votre propre poche. En 2012, des data scientists d'une des plus grandes plateformes de réseaux sociaux ont voulu savoir si les émotions étaient contagieuses. Pour le découvrir, ils n'ont pas demandé de volontaires. Ils ont simplement modifié le code et ciblé près de 700 000 utilisateurs, transformés en cobayes dans un labyrinthe numérique. Un groupe recevait principalement des publications positives, l'autre groupe n'avait droit qu'aux pires nouvelles et à du contenu négatif. Les résultats étaient plutôt effrayants. Ils ont prouvé que si vous voyez de la tristesse, vous publiez de la tristesse. L'anxiété se propage comme un virus. Il ne s'agissait pas seulement de rendre les gens tristes, il s'agissait de prouver que les émotions humaines sont programmables. Pouvait-il vous faire voter d'une certaine manière? L'étude a été publiée et le public a été scandalisé, mais la réaction de l'entreprise en disait long. Ils ne se sont excusés que pour la communication, pas pour l'étude elle-même. Voilà une autre prise de conscience glaçante. Si nous ne payons pas pour le produit, c'est que nous sommes le produit. Dans ce cas, ce sont nos émotions, de simples points de données sur un serveur, facilement modifiables. Un gaslighting orchestré par l'État. Revenons à l'époque d'avant les réseaux sociaux, pendant la guerre froide, et intéressons-nous à l'Allemagne de l'Est. Pendant cette période terrible, le ministère de la Sécurité d'État en Allemagne de l'Est a mis au point une technique appelée Zersetzung, ce qui signifie décomposition. Le but n'était pas d'arrêter les dissidents, mais de les pousser discrètement à la folie afin qu'ils perdent confiance en eux et leur réputation. Aucune force physique n'était nécessaire. Les agents s'introduisaient chez leur cible pendant qu'elle était au travail. Ils ne volaient rien. À la place, ils se contentaient de réarranger les meubles. Ils prenaient une serviette dans la salle de bain et la mettaient dans la cuisine. Ils changeaient l'heure du réveil ou remplaçaient la variété de thé dans le bocal. Sinistre? Quand la cible rentrait chez elle, elle ressentait un malaise subtil. Après des semaines de ce traitement, les victimes commençaient à douter de leur propre mémoire et finissaient par devenir paranoïaques. Elles cessaient de faire confiance à leur famille. Le ministère a décomposé la personnalité de milliers de gens, prouvant que nul besoin de prison pour détruire quelqu'un. Il suffit de briser son lien au réel. L'expérience fiscale. L'histoire nous enseigne qu'il n'est en réalité pas nécessaire d'avoir une police secrète pour manipuler toute une population. Un simple courrier ordinaire peut aussi faire l'affaire. Début 2000, le gouvernement britannique a créé la Behavioral Insights Team, dite Nudge Unit. Leur objectif était d'augmenter la conformité fiscale sans changer la loi. Ils ont décidé de mener une vaste expérience psychologique sur des millions de citoyens en utilisant des lettres de rappel d'impôts. Ils ont divisé la population en groupes et envoyé différentes versions de la lettre. Un groupe a reçu un rappel standard. Un autre groupe a reçu une lettre contenant une phrase de pression sociale spécifique, comme « 9 personnes sur 10 dans votre ville paient leurs impôts à temps ». Cela semble anodin, mais cela a déclenché un puissant instinct grégaire. Les gens étaient terrifiés à l'idée d'être l'exception. L'expérience a été un immense succès, rapportant des millions de livres de recettes supplémentaires. Cependant, elle a révélé une vérité subtile. Le gouvernement teste constamment ses citoyens. Alors ne vous considérez pas comme un simple contribuable, mais plutôt comme un petit point de données. De l'argent pour rien. Les données peuvent aussi être collectées alors que les sujets ne font absolument rien, mais de la manière la plus terrifiante qui soit. Dans les années 50, un psychologue a testé le cerveau humain face à l'isolement. Il payait des étudiants 20 $ par jour juste pour rester allongés dans une pièce insonorisée. Ce job de rêve était en réalité un piège psychologique dévastateur. D'abord, des lunettes opaques les plongeaient dans un flou de lumière blanche. Ensuite, des tubes en carton sur leurs bras les privaient de tout toucher. Enfin, un bourdonnement monotone noyait le monde réel. Les scientifiques n'avaient plus qu'à observer, laissant la panique s'installer. En quelques heures à peine, les étudiants commençaient à perdre pied. Privés de toute stimulation, leur cerveau se retournait contre eux. Ils souffraient de paranoïa et de cauchemars éveillés intenses, suppliant désespérément d'être libérés après seulement 2 jours. Cela montre qu'on peut complètement briser quelqu'un sans utiliser de substances ni de force physique. Littéralement, le rien fait tout le travail. Des villes conçues pour être inconfortables, les expériences ne se limitent pas au laboratoire. Elles ont lieu dans la ville où vous vivez. Cela s'appelle l'architecture hostile. Votre ville vous semble-t-elle parfois inhospitalière ou agressive?
c'est une manière silencieuse de dire à certaines personnes qu'elles n'existent pas. Voici quelques exemples. Le banc à votre arrêt de bus. Il vous oblige à vous lever au bout de quelques minutes à cause de son inclinaison glissante. Les rebords de fenêtres des bâtiments publics sont souvent munis de pics métalliques. Ou encore les accoudoirs boulonnés au milieu des bancs, conçus pour empêcher qu'on y dorme. Des lumières bleues dans les tunnels et des bruits de moustiques à haute fréquence dispersent discrètement les foules. Mais il ne s'agit pas d'une cruauté aléatoire. L'objectif est purement économique. Maintenir les coûts d'entretien bas et la valeur des biens immobiliers élevés en éliminant physiquement la présence de personnes qui traînent. Cela garantit que les espaces publics restent confortables uniquement pour le bon type de personnes, les consommateurs, tout en repoussant tous les autres dans l'ombre. Cela nous oblige à nous demander pour qui nos villes sont-elles réellement construites? Faire semblant d'être fou dans un hôpital. Être étiqueté peut aussi être dangereux, comme le prouve une étude de 1973. Un psychologue a posé une question simple et terrifiante. Si vous étiez sain d'esprit, comment le prouveriez-vous? Pour le découvrir, il a recruté 8 adultes en bonne santé mentale et stable, dont un médecin, un peintre et un psychiatre. Leur mission était d'entrer dans différents services d'urgence et de ne dire qu'un seul mensonge, qu'ils entendaient une voix prononcer le mot « boum ». Dès qu'ils ont été admis, ils ont cessé de jouer la comédie et ont commencé à se comporter tout à fait normalement. Ils parlaient au personnel, respectèrent les règles et disaient même aux médecins qu'ils allaient bien. Mais les médecins ne les croyaient pas. Cette étiquette, fou, a aveuglé le personnel à la réalité. Quand les patients prenaient des notes dans un journal, les infirmières notaient cela comme un comportement d'écriture obsessionnel. Quand ils attendirent le déjeuner en avance, cela était qualifié de syndrome d'acquisition orale. Pouvez-vous imaginer la frustration? Vous dites la vérité, et cela est perçu comme un symptôme. Plus vous essayez de prouver que vous êtes normal, plus vous paraissez agité dans les notes médicales. C'était un piège pour des personnes parfaitement saines d'esprit. Ils ont passé en moyenne 19 jours enfermés, entourés d'un personnel qui les ignorait. Pour sortir, ils devaient s'humilier, admettre qu'ils étaient fous et promettre de prendre des médicaments antipsychotiques. Une sombre vérité a été prouvée. Il existe une forte croyance selon laquelle être étiqueté par un scientifique a plus de conséquences qu'on ne le pense. Que ceci soit un sombre rappel sur notre monde. Auriez-vous jamais pensé que les laboratoires, les centres-villes, les universités ou même les réseaux sociaux pourraient être des lieux d'expérience utilisant des personnes comme cobayes? Il semble que la science dangereuse ne ressemble pas toujours à un film d'horreur au premier abord.